Enfin, moi, j'ai un lien extrêmement fort avec mon père. Et qui dit lien fort, enfin lien de l'ordre du fusionnel, je passe par des stades où je l'accrocherai au porte-manteau parce que je ne le supporte pas, et en même temps, il y a cette chose à l'intérieur de moi qui fait que je ne peux pas le lâcher. Ah, et que je veux en profiter au maximum. Lors d'une consultation, le docteur m'annonce qu'il a trouvé 2 places dans 2 EHPAD distincts. Je suis tombée des nues. Je pouvais pas croire qu'il me propose une chose pareille, des lieux séparés. On avait déjà cherché, mais ils sont tous pleins. C'est très difficile de trouver des places. Et là, c'était inconcevable. Un couple qui a l'habitude d'être ensemble, d'échanger, on ne peut pas le séparer. Les laisser seuls sans aucune communication. Ça m'a rendue malade. Pendant 3 jours, hein, j'étais effondrée. Quand j'ai vu que mon père commençait à conduire vraiment très mal, ça m'a fait peur. On en a discuté avec mon mari et j'ai insisté pour qu'ils déménagent. Ça faisait déjà 5 ans que je leur disais que ce serait mieux qu'ils habitent à côté de chez nous, parce qu'on ne pouvait plus continuer à faire tous ces allers-retours. Et puis on avait nos enfants. Papa, il hésitait, il était réticent, mais maman, elle était partante. Elle voulait habiter près de chez nous. On a fini par trouver un appartement de l'autre côté de la rue, et là, mon père a accepté de vendre leur logement, de s'occuper de tous les papiers et de venir s'installer ici. Ça a été un peu dur au début, mais finalement, ils étaient contents. Je suis né en 1931, le 1er mars. J'ai beaucoup de mes amis sourds qui sont morts. Ça me fait bizarre. Moi, j'étais un grand gaillard. J'ai grandi à la campagne. Mes parents étaient paysans. Ils avaient des vaches. Moi, j'aimais labourer, couper les foins. Je pouvais pas tout faire, m'occuper de tout. Il a fallu que je fasse une demande pour une auxiliaire de vie. Au départ, je savais même pas qu'on y avait droit. Donc on est allé à l'hôpital pour faire une évaluation, un interprète était là. Et c'est là que j'ai réalisé que ma mère ne connaissait plus l'âge de mes enfants. Parce que moi, je ne lui avais jamais posé cette question. Et là, ma mère a répondu « Ils ont 2, 3 ans ?» alors qu'en fait, ils étaient grands, ils étaient ados. C'est quand ils ont posé ces questions que j'ai eu un déclic et que j'ai compris qu'elle était atteinte d'Alzheimer.
Contrôle, frigo. Ouais. Il prend de l'âge, il vieillit, mais aujourd'hui, il est en foyer logement. Il a été très clair dès le départ en nous disant que la maison de retraite, c'était non. La deuxième chose qui a été très claire aussi, c'était « je ne veux pas être isolé à la campagne ». Voilà. Il conduit encore, il a encore quelques petits loisirs auxquels il est très attaché, notamment la pêche, par exemple. Allez, viens. Viens. Ah. Marie. Bon. Alors. Une andouillette, je crois, il veut. Une, deux, trois. Trois. Et oui, s'il vous plaît. Trois. Cuire, oui. À la poêle, il fait cuire. Oui, à la poêle. À la poêle. C'est ça. Eh bien, ce sera tout cette fois-ci. D'accord. Pépé. C'est moi. Hein? Ah. C'est... La communication passait essentiellement par moi, c'est-à-dire que si mes parents avaient besoin d'échanger avec le voisinage, ou d'appeler le médecin, ou d'avoir des informations sur une facture électricité ou autre, je devais moi téléphoner, faire la traduction. Alors traduction c'est peut-être pas le mot juste, mais en tout cas essayer d'expliquer à mes parents de quoi il s'agissait. Il a ce réflexe à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose de passer par moi. Voilà. C'est pas, je pense, voilà, c'est pas, je suis pas en train de dire qu'il est pénible, etc. Mais l'habitude étant celle-là depuis extrêmement longtemps, c'est très difficile de casser un schéma qu'on a depuis des années. Demain, mange à la maison, 11h30 à peu près. Apéritif pas à 10h matin? Non, non, non. 11h, 11h30, ça suffit. Hein. OK? Ici, tout est prêt. Il y a tout ce qu'il faut. Ici, je suis tranquille. J'aime pas beaucoup la compagnie, moi. Je veux être libre. Je peux descendre, faire un coucou, prendre ma voiture et partir faire un tour. En maison de retraite, ils sont toujours en groupe, toujours ensemble. Il suffit de regarder la télé, on le voit bien. Il y en a aussi qui sont seuls, comme cette petite vieille sur sa chaise, prostrée. Moi, non. On a tous des vies différentes et des caractères différents. Il y a des vieux qui sont insupportables. Moi, je suis pas insupportable. Enfin, ça dépend. Oui, très. Ah, ok. Ok. Ça va? Non, Pourquoi? peu, Non. Non. Ça caille. je vois. Ouais, trop. Tempête. Tempête. Vous en voulez un? Ouais. Regardez. Peut-être. Non. Peut-être. Non. Chirurgical. Pourquoi ça? Voilà. Hier, pourquoi c'est regretté la peinture? Pourquoi c'est pour la peinture? Hier. Oui.
Je te montrerai la voiture. La Pourquoi? voiture. Ah oui, parce qu'il la trouvait pas. Vous l'aviez perdue? Oui. Vous étiez garé en haut, le parking du haut. Et plus place. Oui, Plus place. et je croyais que vous aviez oublié. Pas non. C'est pour ça que je vous ai montré. Arrêtez de boire. Non, non, ça va. Au revoir. À bientôt. Demain, bientôt. Non. Non. Pas besoin. Pourquoi? Vous êtes grand. Et costaud, oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis insupportable. Je les taquine toujours. Elles le savent bien. C'est pratique les caméras. Ça change la vie. Parce qu'avant, si mon père tombait, il restait au sol pendant un long moment. Et moi, je me déplaçais tout le temps pour surveiller. Ce système m'a apporté du confort. S'il m'envoie un SOS avec son bracelet, je peux tout de suite voir sur mon téléphone s'il est tombé. Soit j'appelle les pompiers. Avec le 114, c'est pratique. C'est très facile de communiquer. Ils arrivent, le relèvent, et je contrôle que tout se passe bien, ou alors c'est moi qui me déplace. Ce système, c'est utile pour mon père, mais aussi pour ma mère. La nuit, parfois, elle se réveille désorientée, elle n'arrive pas à dormir. Donc j'y retourne et je lui dis « Allez, allez, au lit !» comme à une enfant. Mes parents ont accepté les caméras pour leur sécurité. C'est une bonne chose.
Ça ferait du bien de partir en vacances. Je te sens fatigué, oui. Tu as peur que je tombe malade, et les enfants aussi. Quand ils me voient comme ça, ils ont peur que je tombe malade. Ce que je redoute, c'est que tu deviennes folle à force de stresser. De tout gérer. C'est trop. Oui, le risque, c'est que je tombe malade. Les enfants aussi me disent « fais attention à ta santé ». Oui, à ta santé, oui, c'est vrai. Ah, Oui, mais et t'as rien compris. Bah. Puis celle-là. T'es beau, oui, tu vois. Le lendemain de mariage. Franchement, Quoi? sérieux? Bon, moi, je vais commencer. Ah, ça prend un coup. Bah oui, tu Non, vas mais- prendre comme d'habitude, toi. Fantastique, un plaisir. Mon plaisir. Non, toi, tu veux la vérité. Je vais adorer. Bien sûr. C'est toujours les autres, c'est jamais toi. Ça. Moi. Vous êtes allé au marché hier? On peut ça. Ah bah oui, mon vieux, mais c'est pour ça que je te demande. T'as dû y aller comment, à pied? On peut faire. Ah. Non, mais du coup, c'était. Non, mais papa. Eh. Non, non, non. Eh, j'étais garé sur le moulin du milieu. T'as de la chance que j'étais pas là, j'aurais fait pire. Je t'aurais peut-être garé place de la Brèche. Quand mon fils me voit faire autant pour mon père, c'est-à-dire que ça soit les courses, alors c'est vrai que là on vient de traverser une année compliquée et on est encore un peu dedans avec l'histoire du Covid. Mon fils me disait mais maman arrête quoi, arrête. Il y a des tas de petits vieux, des tas de personnes âgées qui vont faire leurs courses avec leur cabas, leur masque, qui marchent mal. Voilà, enfin papy il est autonome, papy quand il veut il est capable de faire. Oui. Attention, c'est-à-dire une personne à la Coudray, paf, positive Covid, alors, en ce moment organise jeudi 28 janvier, c'est-à-dire mercredi aujourd'hui. Mercredi aujourd'hui. Demain, test. Ah ben bon, doigt, nouvelle règle. Belle. Oh. Attends. Au moins, il y a un suivi. C'est une Bah, bonne c'est bien. chose. C'est vachement bien. Tu veux lire? Regarde ce qu'il te dit. Si t'avais été ici, au lieu de la Coudray, il n'y aurait pas eu le suivi. Ah, madame. Voilà. C'est quand même une bonne chose que tu sois là-bas. Tu te rappelles au tout début? Quel début. Bah, quand il a fallu qu'on Là-haut. prenne la décision en haut, tous les trois. C'était pas joyeux, hein? Tu te rappelles en 2018 que tous les trois on a discuté. Oh papa, s'il te plaît. J'ai tout oublié. Ah, t'as tout oublié. Pas nous. Nous on n'a pas oublié. Hein. Parce que hier tu disais, départ le calcul, tu dis noir en tour, moi tu dis blanc, nous. Résultat. Non mais résultat, Ouais. je me rappelle le 31 décembre. On était perdus, on savait pas si t'étais malade ou pas. J'étais pas malade. Oh bah non, tu parles 2 heures plus tard, quick. Tu parles si t'étais pas malade. T'as quand même failli mourir, hein. Ouais. J'étais pas malade, c'est pénible. Oui, mais, Ah oui, mais bon, si tu. et si t'avais été tout seul, si nous on n'avait pas été là, Ça va. donc maintenant que t'es... Ah, pas de barrage. Oh. Et c'est vrai que pendant cette période, Le calcul. je te reconnaissais plus. Tu étais. Et quand tu es parti, parce qu'on a dit stop, il faut changer les choses et c'est plus possible comme ça,
eh ben, tu as retrouvé le goût de la vie parce que tu as été au contact des gens que tu connaissais pas. Donc obligé de, quand on va à la cantine, s'habiller, manger, dire bonjour. C'est des trucs tout bêtes, mais que tu avais perdu pendant quelque temps. Tu dois pas te laisser aller. C'est pour ça que je t'ennuie, je te dis on va à Orange, tout ça. Fais exprès. Parce que sinon, j'ai peur de te retrouver comme tu as été il y a quelques années. Je vais le voir régulièrement. Je vais le voir, je vais manger avec lui, je vais prendre un apéritif une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les 10 jours, ça dépend. Mais je garde un contact avec lui. Et c'est surtout au travers du contact que j'ai avec ma mère que je vois si ça va ou pas. Donc oui, évidemment, il y a une certaine responsabilité. C'est dur, hein. Et il y a forcément un regard vers l'extérieur, quoi. Je fais toujours attention à ce que mon grand-père prenne pas trop de place dans la vie de ma mère. Parce que je sais que ça la fait souffrir et que des fois, elle en parle pas. Donc oui, je me sens, malgré moi, en fait, responsable aussi de la petite famille qu'on a, quoi. C'est pas parce que mon grand-père a plus besoin d'aide que ça doit forcément être ma mère ou moi qui donnons toute l'aide. Donc nous, il faut qu'on soit capable aussi de prendre de la hauteur, du recul, de se faire aider pour garder une relation saine et pas une relation qui est que quand il y a des problèmes à régler, quoi. Ils m'ont élevée, maintenant je suis adulte et c'est à moi de m'occuper de mes parents. J'aurais jamais imaginé ça. Quand on a eu les enfants, c'était une joie, on s'en occupait, ils étaient mignons, et puis le temps a passé, ils sont devenus grands. Et là, je dois faire pareil avec mes parents. C'est un retour en arrière. Ils sont comme des tout petits, et je dois les aider pour tout. Ce qui est dur, c'est de devoir laver mes parents, les deux. Je n'aurais jamais imaginé ça. Ce n'est pas agréable, je me force. Mais je suis bien obligée. Ce sont mes parents. Il y a un lien affectif très fort. Je les aime beaucoup. Et je m'occuperai d'eux jusqu'au bout. Quand mon père ne sera plus là, ça fait aussi partie des questions que je me pose. C'est quoi ma vie après mon père ?